Bienvenue dans la rediffusion du webinaire du 10 septembre 2021 de la communauté des talents pédagogiques. Je suis Julien Maurice, animateur de la communauté, et nous abordons ici avec Thierry Kossilniak, le directeur national du numérique au CNAM, la question des tableaux lumineux, également connus sous le nom de Lightboard. Alors le tableau lumineux est un dispositif qui permet de filmer un enseignant en train d'écrire au tableau sans qu'il ait besoin de se retourner pour parler à l'audience et sans également qu'il masque ce qui est écrit au tableau. Alors ce webinaire permet d'appréhender à la fois les usages pédagogiques des tableaux lumineux et les aspects techniques également de mise en place de ce genre de dispositif. Thierry nous fait également au passage un petit historique passionnant sur cette innovation qui, comme vous le verrez, ne date pas vraiment d'hier. Il abordera également en fin de webinaire un projet de tableau lumineux au CNAM réalisé dans un Fab Lab et dont le nom Tablonium a même été déposé. Avant de vous laisser en compagnie de Thierry, je précise que vous pouvez rejoindre la communauté des talents pédagogiques sur son serveur Discord pour pouvoir échanger avant et après les webinaires et également vous abonner à la newsletter. Alors je mets tous les liens en description. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques, qui est un projet annexe à la communauté des talents, sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses ressources liées notamment à la pédagogie. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage en compagnie de Thierry Kossilniak. Voilà, j'en ai fini pour ma part et puis à toi de jouer Thierry maintenant. Et bon webinaire à tous. C'est parti pour le partage. Écoute, merci beaucoup de cette intro et puis de m'avoir invité pour parler devant la communauté des talents pédagogiques. Donc, je vais vous parler du tableau lumineux qui est une aide précieuse pour faire des vidéos pédagogiques. Et on va partir du Lightboard, effectivement, puisque vous allez voir que je l'ai découvert à Singapour, à la National University of Singapore, pour aller jusqu'au tableau lume, qui est une marque déposée Made in Le Clam. Moi, ça fait déjà depuis 2002 que j'ai envie de m'amuser avec une vitre et des choses qui sont dessus. Donc, vous voyez, Steven Spielberg, Minority Report, c'est quelque chose qui a frappé l'imaginaire, qui a frappé aussi l'imaginaire des UX designers, tous ceux qui font de l'expérience utilisateur. Et donc, est-ce que le Lightboard se rapproche de ce qu'on voyait dans Minority Report? Non, c'est pas exactement ça. On va plutôt parler d'un autre film de Steven Spielberg qui est Ready Player One avec la réalité virtuelle, mais c'est une autre histoire et quelqu'un d'autre en parlera bien mieux que moi. C'est Christian Kousker dans un autre séminaire de ce réseau, de cette communauté. Alors, tout a commencé par une visite à Singapour en octobre 2017. Vous voyez ici le studio de l'Université nationale de Singapour, magnifique studio avec des fonds verts et un Lightboard. Un Lightboard, vous voyez, équipé avec de nombreux spots, et on parlera éclairage dans quelques instants. Donc, c'était l'occasion pour la délégation française qui était présente. Donc là, j'ai mon collègue de l'époque de l'université Descartes, Étienne Blanc, collègue et ami, qui a pris en main ce Lightboard de façon assez impromptue, et vous remarquerez que c'est comme pour les visios, on peut très bien être en short sans que les personnes qui vous regardent sans doute une seconde, puisque les scotch noirs qu'on voit autour au niveau de l'écran délimitent la zone réellement filmée. Donc Étienne était vraiment bien coupé au niveau de la ceinture. Donc, vous voyez, il est en train d'écrire et ce qu'il écrit, est évidemment à l'envers. Comment ça se fait? Est-ce que c'est exploitable et quel est l'intérêt d'avoir un Lightboard? Dans le résumé que vous avez vu en vous inscrivant, il est clair que l'idée, c'est d'avoir un dispositif où l'enseignant fait face à son auditoire tout en continuant à écrire et sans gêner
sans gêner la visibilité de ce qu'il écrit. C'est ça qui est magique dans le tableau lumineux. Donc voici une photo sphérique de ce qui se passait, hein, une photo 360 degrés que je vais vous montrer avec un petit utilitaire ad hoc. Donc à côté de moi, vous avez Funman Fong qui nous accueillait, donc qui est professeur de chimie et qui est notre grand ami singapourien. Et voici donc Étienne qui était en train de tester le lightboard. Donc, vous voyez, il est sur une armature métallique. Il y a beaucoup de spots au-dessus et un fond noir devant lequel est Étienne. Et si on regarde côté caméra, donc il a un retour écran évidemment avec le texte qui n'est plus à l'envers, et la caméra qui est au fond. Et je vais vous montrer là maintenant le dispositif de la caméra de l'époque. Hop. Voilà. Donc là, je prends une photo en fait de la caméra qui est positionnée à 90 degrés par rapport par rapport au lightboard. Et donc, il filmait directement sur un miroir incliné à 45 degrés par rapport à l'objectif. Et donc, pas besoin de faire de flip, de retournement numérique de l'image. Elle était directement faite par ce miroir. Et voilà le résultat. Donc la petite séance narcissique, je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite à cette occasion pour tester le lightboard. Et on pourra avoir un regard assez critique par rapport à ça. Me voici. Donc ce que je raconte sur la réalité virtuelle et augmentée importe peu. C'est de voir qu'au début, j'avais prévu les deux ronds. Je suis rentré, j'avais mis le hashtag DS4Talks, hop, et j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai noirci, j'ai discuté, j'ai montré des choses, j'ai noirci le lightboard, j'ai noirci, jusqu'au moment où j'ai dit au revoir et je suis parti. Et c'est vraiment ça la philosophie du tableau lumineux. C'est très différent de l'usage d'un tableau blanc ou d'un tableau noir. C'est que quand on écrit sur un tableau blanc ou un tableau avec craie qui existe encore, on se trompe, vite on efface on efface la moitié du tableau parce qu'on est en train de faire une démonstration puis on a besoin d'effacer une moitié. Là, sur le tableau lumineux, il faut gérer tout l'espace et écrire et utiliser la totalité de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'on est avec des feutres spéciaux pour le vert qui vont sécher à une vitesse un peu plus lente que des feutres pour tableau blanc et qui sont un peu plus difficiles à effacer. Donc, il faut le tester, il faut le vivre pour se rendre compte que je me trompe. Il faut surtout pas avoir le réflexe de ah zut, je me suis trompé, j'efface tout de suite. Non, parce que ça va baver, parce que c'est pas encore sec. Et si ça bave, ça peut laisser des traces. Voilà. Le lightboard d'expérience, c'est un tableau qui s'essuie obligatoirement à sec. Il faut proscrire tout produit, détergent, lave-vitre, etc. Sinon, vous verrez que des traces apparaissent et la moindre trace est immédiatement visible à cause de la façon dont on éclaire le lightboard et je vais vous montrer comment dans quelques instants. Donc, pour poursuivre, le précurseur du lightboard s'appelle Michael Peshkin. Il est à la Northwestern University. Et il a posté un site et des vidéos dès septembre 2013. Je n'ai pas trouvé, mais j'avoue, j'ai pas fait une recherche si exhaustive que ça au niveau des lightboards, mais il me semble que c'est vraiment un des premiers universitaires à faire une présentation et avoir un site qui s'appelle lightboard.info. Et dans lequel il donne tout un tas d'informations et vous explique les bonnes pratiques de l'utilisation d'un tableau lumineux. Et là, j'ai fait exprès de prendre cette petite photo parce que il fait non seulement le tableau lumineux est filmé, mais il fait aussi des incrustations
d'objets dans son tableau. Et donc, comme il a le retour vidéo, il peut écrire dessus. Je vais vous montrer ça sur sur la vidéo qui se trouve. Tout ce que je vous montre est a priori sur YouTube. Lightboard because I like teaching with a board, but I also like facing my students. For me, it is a familiar way to teach. There's no post-production. It's all right straight to disk, and so this process is quick. But maybe most importantly, in technical subjects, you do a lot of referring to symbols and graphics on the boards. You've got equations, this term, that term. You've got diagrams. I might talk about the voltage across here, the current through, and so on. And you teach with your hands, and I want to be able to do that easily. Additionally, I can superimpose PowerPoint graphics and then go and annotate those graphics. So if you're involved in online education or flipped classrooms or other reasons why you might want to commit a lecture to videotape in an easy way, I invite you to consider the Lightboard. Thank you. Et donc, vous voyez, il a la maîtrise technique il est sur un fond noir, très bien éclairé, le texte est parfaitement bien lumineux. Je vous rappelle que tout à l'heure, dans ce que moi j'ai montré, c'était moins lumineux, tout simplement parce qu'on n'avait pas optimisé les spots à Singapour dans le studio de l'université. Donc la luminosité importe beaucoup. Et je vais y revenir. La façon dont on éclaire à la fois l'écriture et évidemment la personne qui présente. Dans les différents sites qui montrent les bonnes pratiques, le présentateur il peut être éclairé par derrière aussi et par devant, tout simplement pour lui donner vraiment du relief. Si on éclaire que par devant, ça donne une image un petit peu plate du présentateur. Alors, à la suite de ce voyage, c'était une mission d'études dans le cadre de la collaboration avec l'université Sorbonne Paris-Cité et Singapour à l'époque, de la commu Sorbonne Paris-Cité. Donc Xavier Coumoul qui faisait partie de cette délégation avec Étienne Blanc et moi-même. Moi en tant que directeur de la pédagogie numérique de Descartes à l'époque, j'ai suggéré qu'on utilise un Blackboard et c'est la faculté de pharmacie qui s'est emparée du sujet. Et très rapidement, en fait, ils ont prototypé en disant on va le faire nous-mêmes. Et donc, il y a eu plusieurs prototypes. C'était vraiment très intéressant parce qu'au départ, l'idée de l'équipe, c'était de faire vite et cheap et pas trop cher. Donc, ils avaient pris du plexiglas pour écrire dessus et on s'est très vite rendu compte que le plexiglas, ça raye terriblement et il suffit d'avoir des pointes de feutre avec quelques impuretés ou des grains de poussière sur la surface et on avait des rayures. Or, les rayures ressortent terriblement avec la luminosité du tableau lumineux. Et ma collègue, donc après je suis allé, c'était juste concomitant avec mon changement d'établissement et je suis arrivé au CNAM où j'ai travaillé avec Cécile Dejoux, notre grande prêtresse des MOOC pour le manager. Et comme on n'avait pas encore de tableau blanc, de tableau lumineux au CNAM, elle est allée à la fac de pharmacie et elle a tourné plusieurs séquences pour ces MOOC du manager au leader. Et donc, vous voyez, ce que vous allez le trouver sur sa chaîne YouTube, cette vidéo de Lightboard. C'est une collaboration du CNAM avec Descartes et la fac de pharmacie et l'équipe de la fac de pharmacie. À la suite de nos travaux, des réflexions, on a vraiment beaucoup échangé avec Funman et on a fait un poster sur une des conférences communes entre l'Université Sorbonne Paris-Cité et Singapour qui se déroulait à Paris. Funman est venu. Voilà, vous nous voyez sur ce poster tous les quatre là. Et vraiment, on a essayé de promouvoir
l'usage et en trouvant différentes modalités, puisque là, vous voyez qu'il y a sur la diapo d'avant, il y a un dialogue entre Xavier et Feynman sur la fermentation, donc on n'est pas forcément tout seul derrière ou devant un tableau lumineux. Et on a écrit un article qui est paru là il y a quelques semaines dans un livre édité par Feynman, donc qui est utiliser le pouvoir des apprentissages hybrides avec différentes vidéos de Lightboard. Alors là, je vous montre quelques exemples de Lightboard dans la communauté. Donc ceux qui ont répondu sur le quiz « J'ai un Lightboard », peut-être vont-ils se reconnaître, mais s'ils n'y sont pas, ben, je les engage à me contacter parce que cette présentation m'a donné aussi l'idée d'un partage de bonnes pratiques et d'identifier où étaient les Lightboards dans les établissements universitaires et qui les utilisaient évidemment. Donc, la faculté de pharmacie et le Lightboard, cette fois la version tout à fait pro avec une vitre et non plus du plexi et donc qui donne des résultats tout à fait remarquables. L'Université de British Columbia, avec la délégation française à Educause, on a la chance de visiter le campus. Et effectivement, ils ont un Lightboard assez magnifique, il est très très grand. Et ils ont un studio de post-production, ou plutôt ils ont un studio qui leur permet de faire de l'incrustation d'objets directement dans la vidéo, et ça c'est vraiment magnifique, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, de pouvoir aussi annoter des objets qui apparaissent sur le Lightboard. Je citerai aussi le HESS. Le HESS1 Lightboard a communiqué dessus, donc vous aurez évidemment ce diaporama avec tous les liens. Ils l'ont fait fabriquer par une société française qui s'appelle Norcan. Je suis allé regarder, effectivement, elle est spécialisée dans les profilés alu. Donc, ils ont cette technologie. Et ce qui est intéressant dans le lien que vous avez là, il y a une référence artistique à l'utilisation du Lightboard, qui est celle-ci. Le film de Clouzot de Henri-Georges Clouzot sur Picasso en 1955. Clouzot a fait dessiner Picasso sur une vitre et l'a filmé derrière la vitre. Et donc, il y a une référence. Allez, on se fait plaisir. On regarde Picasso en train de dessiner un taureau sur une vitre en direct, 1955. Donc, est-ce le premier Lightboard? Bon, c'est magnifique. Et il avait aussi des feutres, il avait découvert des feutres qui transperçaient le papier. Et donc, dans le film, il y a aussi des dessins où on voit apparaître comme par magie les traits de Picasso. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il écrivait avec des feutres qui transperçaient le papier, qui était tellement, quand je dis transpercé, qui était suffisamment fort pour que l'encre passe de l'autre côté du papier. Ensuite, je citerai l'université d'Eindhoven, l'université de technologie d'Eindhoven, tout simplement parce qu'en regardant l'idée de cette veille et d'aller regarder les sites avec des collègues qui utilisent des Lightboards, déjà c'est de voir quel type de Lightboard ils utilisent. Je voulais vous faire une diapo avec les différents constructeurs, mais bon, j'ai manqué de temps. Et je ne sais pas si c'est pertinent parce que d'ailleurs, je vais vous prôner l'idée du do-it-yourself, hein, de les faire nous-mêmes. Et donc là, on a un très grand tableau lumineux et vous remarquerez que à droite, l'éclairage se fait par des réglettes qui sont sur les côtés. Hein, il y a des réglettes qui éclairent à la fois le texte et à la fois la présentatrice, l'enseignante. Or,
Si on regarde donc les différents sites, il y en a un qui vous permet d'en fabriquer un pour $100. Donc, c'est les petits modèles de tableaux lumineux qui se posent sur une table. Donc là, vous voyez, armature en bois. Et si vous regardez donc ce site, il vous explique comment vous mettez une petite réglette de LED dans le cadre. Donc, en fait, les LED qui éclairent la vitre sont insérés dans le cadre sous le verre, et donc les LED sont directement en contact avec la tranche du verre. Et ça fait un phénomène lumineux très intéressant qui est que la lumière des LED est envoyée dans la tranche de la vitre et ne sort pas de la vitre, en fait. Elle ne sort que si quelque chose est écrit dessus, et c'est ça qui crée la brillance extrême de ce qu'on écrit sur un lightboard. Je vous montrerai sur la dernière diapo que ça peut créer des petits effets spéciaux. Nos amis de l'EPF, bonjour Catel, qui m'a signalé qu'ils avaient un lightboard, donc je suis allé regarder. Alors eux, c'est un beau lightboard en bois, mais aussi, vous voyez, il y a de la LED sur la tranche autour, on distingue, donc c'est sympa. Je vais vous parler maintenant plus précisément du CNAM, parce que avant de faire fabriquer des lightboards, puisque c'est ça le cœur de l'idée, c'est que un lightboard a été acheté au CNAM Intech, notre institut qui forme des experts comptables, d'un modèle donc qui s'appelle Learning Glass, donc qui a un petit lightboard de modèle table. Et là, vous avez un de mes collègues enseignants qui, là, c'était vraiment au pied levé. Il était ravi qu'il y ait un lightboard dans la salle parce que il devait faire un cours en présentiel en région à des auditeurs du CNAM. Il y a eu un problème au niveau de son déplacement, donc il l'a fait en direct, filmé et retransmis à la classe. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté la classe qui est là, et je vais vous montrer sa vidéo. La voici. Là, on a identifié la relation. Donc, il y a bien des étudiants qui s'inscrivent dans une matière, et dans les matières, j'ai des étudiants qui sont inscrits. Je rappelle que la relation se lit dans les deux sens. Les étudiants s'inscrivent dans une matière, dans la matière, des étudiants y sont inscrits. Maintenant... Et vous remarquez que là, en termes d'éclairage, c'est assez fruste. Il n'y a pas de rétroéclairage derrière lui. En fait, il est quasiment éclairé que par le lightboard. Il y a peut-être un petit spot devant, mais j'en suis même pas sûr. D'ailleurs, l'occultation c'était vraiment artisanal, encore une fois, parce qu'on avait besoin de le mettre en place au pied levé. Et donc, l'idée a été ensuite au CNAM de construire nous-mêmes un lightboard et un tableau lumineux, et de même lui donner un nom pour lui donner une spécificité, tout simplement parce qu'il est construit par notre atelier mutualisé. Cet atelier peut construire absolument n'importe quoi, puisque il peut travailler le métal, le fer, le bois, l'acier, et donc le plastique, et donc avec des fraiseuses, des tours. Donc c'est un Fab Lab plus avec des appareils de qualité industrielle. Et donc, on a fait un premier prototype sur table, 1 mètre sur 90 cm, 8 mm d'épaisseur pour le verre, et surtout, ils ont trouvé un verre Securite, et Xavier Dufour et Francis Maréchal qui l'ont fait. Xavier, j'ai vu que tu étais connecté. Vous avez trouvé un verre Securite ultra clair. Il était percé de 4 trous pour le monter, avec un déprofilé en acier, un ruban 17 watts par mètre. Bon, et la cerise sur le gâteau, une jolie peinture granitée à la fin qui a été réalisée en prestation. Et quand on l'a testé et on a démontré que effectivement ce type de verre ultra clair était vraiment parfait pour l'utilisation, on est passé à un grand modèle de 1,50 m sur 1 mètre, avec une structure porteuse, des porte-feutres, ça simplifie bien la vie. Et donc,
Voilà, vous savez, ces photos où on vous démonte plein de choses sur Twitter. Xavier l'a fait dans cet esprit-là, tous les éléments du petit tableau Lume. On a déposé le nom de marque, hein, donc c'est vraiment tableau Lume Made in le CNAM et modèle déposé. Alors, je précise tout de suite, il est hors de question de commercialiser ce modèle de tableau, parce que là, on ne va pas refaire des petits, on va en refaire plusieurs grands pour des équipements de studio de nos différents sites. Mais pour des questions évidemment de concurrence déloyale, on ne peut absolument pas vendre des tableaux face à des professionnels qui les fabriquent. Moi, je les achète à l'atelier conventionnel du CNAM, prix coûtant quasiment. La main-d'œuvre, mais à peine, je paye un peu l'usure des machines, quoi. Donc, c'est vraiment des prix qui sont sans commune mesure avec les prix du marché, ce qui est très bien, parce qu'évidemment, pour le prix d'un lightboard du marché, on peut en faire 5-6 au CNAM. Voilà le petit tableau Lume. Le jour où il a été terminé, je suis avec Xavier Dufour. Francis était malheureusement pas là ce jour-là. On continue donc avec la photo évidemment retournée où on montre ce premier tableau Lume. Et le grand, eh bien là, je vous le montre en avant-première puisqu'il va être remonté après passage à la peinture. Et vous voyez que dès qu'il y a la moindre trace de doigt, ça se voit. Ce verre ultra transparent ne supporte pas la moindre trace. Donc, il faut vraiment, déjà, on n'écrit que d'un seul côté parce que vous voyez que le support, il est asymétrique. Il y a un montant qui empêche évidemment le basculement lorsqu'on appuie avec les feutres. On ne conseille pas non plus de mettre la main et de s'accouder sur un tableau lumineux, hein. C'est simplement la pression du feutre. Mais c'est un verre sécurite, donc s'il y avait le moindre problème, s'il tombait, il y aurait pas de problème puisque ça partirait en tout petits morceaux. Et il faut le nettoyer soigneusement à sec pour avoir et changer très régulièrement. Il suffit de prendre un petit bout de serviette ou de papier éponge, papier nettoyant, d'essuie-tout. Je voulais pas dire le nom de marque. Donc voilà le grand tableau Lume qui va être mis en place à la Fabrique du Numérique pour faire des capsules vidéo pour nos MOOC, pour les cours, pour les enseignants et peut-être pour plein d'autres choses. Et puis aussi pour les tutoriels de l'équipe du service d'accompagnement des enseignants de la direction. Les enseignants du CNAM ont testé le petit tableau Lume. On a David Doriol et Clotilde Ferroux qui sont d'éminents professeurs, concepteurs de MOOC, tous les deux justement sur les MOOC d'orientation, hein, pour la comptabilité pour David et la chimie pour Clotilde. Et donc vraiment, on a eu vraiment leur retour. On a fait des tests. Là, en fait, ils sont sur un fond vert, ils sont pas sur un fond noir. Donc notre technicien audiovisuel Christophe peut changer la couleur du fond s'il le souhaite. Je vais terminer avec une dernière diapo qui est l'effet de transmission de lumière. Voilà ce qui se passe quand on pose la main sur un tableau Lume. C'est que en fait, le simple fait on induit la transmission de la lumière qui était piégée au sein de la vitre, et ça fait des choses assez marrantes. Voilà. Et donc là, c'est encore peut-être une référence à Spielberg pour son film E.T., je ne sais pas. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je serai ravi de répondre à vos questions. Je vais mettre fin au partage. Et voilà, donc c'est terminé pour la présentation globale. Alors je précise que si vous pouvez me rejoindre en live, vous pouvez participer également aux échanges qui sont en général passionnants et permettent d'aller beaucoup plus loin. Nous organisons également un after show qui permet d'échanger encore plus librement après le webinaire. N'hésitez pas, pour rappel également, à nous rejoindre bien sur le serveur Discord de la communauté et à vous inscrire également à la newsletter pour être au courant des prochains webinaires. Vous pouvez également bien sûr vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques.
Enfin, vous pouvez également bien sûr liker cette vidéo pour un meilleur référencement et la faire suivre également via vos réseaux sociaux préférés. Voilà, c'était Julien Maurice, animateur de la communauté des talents pédagogiques, et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.